L'exercice numéro 27 est un exercice qui comporte beaucoup de questions, et là encore une fois, il est absolument nécessaire d'essayer de voir si les questions se relient les unes aux autres et quelles questions sont reliées entre elles. Alors on vous donne n et p, deux entiers naturels non nuls, et a et b, deux ensembles finis de cardinaux respectifs n et p. Donc on vous donne une énumération des éléments de A et une énumération des éléments de B. On note SNP le nombre de bijections d'un ensemble de cardinal n sur un ensemble de cardinal p. Et donc les questions de 1A vers 1D, eh bien c'est une étude de cas particulier. On peut même y inclure la question 2. Visiblement, les 5 premières questions qui sont ici ne sont que des études de cas particuliers du nombre de surjections d'un ensemble qu'un cardinal fixé vers un ensemble de cardinal fixé. La question 3 est probablement un virage dans l'exercice, puisque la question 3 nous met en évidence une relation de récurrence. Donc là, encore une fois, il faut appeler un chat un chat. Ça s'appelle une relation de récurrence. C'est important que le mot récurrence soit lâché, parce que dans votre cerveau, une fois que vous avez dit j'ai une relation de récurrence, c'est une machinerie à faire des récurrences. Relation de récurrence où on voit qu'il y a des éléments qui bougent là. Donc probablement qu'il va falloir fixer des éléments de l'ensemble. Vous connaissez la chanson. Quand on a des récurrences comme ça, des relations de récurrence avec des cardinaux qui passent de n à n-1, de p à p-1, c'est qu'on a probablement fixé un élément de l'ensemble de départ, fixé un élément de l'ensemble d'arrivée, comme les démonstrations qu'on a vues en cours. Je répète que si je fais des démonstrations en cours, c'est pour qu'on soit sensibilisé aux techniques qu'on va utiliser dans les exercices. Là, clairement, je me dis, il faudra fixer des éléments. Il faudra fixer probablement un élément dans l'ensemble de départ et un élément dans l'ensemble d'arrivée, puisque les deux cardinaux bougent. Donc fixer des éléments. Ça, je me le mets en tête avant de l'oublier. Question 4, bon, alors là pour moi c'est une application directe de cette formule. Voilà, ça c'est clair. Question 5. Question 5, il s'agit de calculer les bijections avec des valeurs de n et p fixées. Pour moi, ça c'est un raisonnement par récurrence, où on va utiliser la formule récurrence ci-dessus. Donc on peut probablement le faire par un raisonnement direct, mais on peut aussi probablement directement utiliser la relation de récurrence et faire un raisonnement par récurrence. Puisque s'il y a une relation de récurrence et qu'on me donne une formule, cette formule, il me restera donc simplement à la valider par récurrence. Voilà l'analyse de l'exercice, qui est une analyse encore une fois importante, et c'est quelque chose que vous ne faites pas suffisamment. Alors la question 1A, pour moi, est une question de cours. Puisque dans le cours, on a vu que si A et B sont des ensembles finis de cardinaux respectifs n et p, donc je me place dans les conditions du cours, donc soit A et B des ensembles de cardinaux qui sont finis, puisque je parle de cardinal, les ensembles de cardinaux respectifs n et p. Alors on a vu en cours que si j'ai une application f de A dans B qui est surjective, s'il existe une surjection entre ces deux ensembles, on a vu alors qu'il y a un lien entre les deux cardinaux. On a vu que nécessairement, le cardinal de l'ensemble d'arrivée est nécessairement inférieur ou égal au cardinal de l'ensemble de départ. Donc l'existence d'une surjection entraîne une condition sur les cardinaux. Or ici, qu'est-ce qu'on suppose? Donc, si je contrapose, ici comme P est strictement plus grand que N, P c'est le cardinal de B. On a donc ici que le cardinal de B est strictement plus grand que le cardinal de A. Donc cette condition sur les cardinaux implique qu'il n'existe pas de surjection de A sur B. Implique qu'il n'y a pas de surjection de A sur B. C'est pas possible du point de vue du cours, puisqu'on a vu dans le cours que si cette application est surjective, j'ai nécessairement cette contrainte sur les cardinaux. Donc on peut donc conclure, en appliquant directement un résultat du cours, que SNP est nul lorsque P est strictement plus grand que N. Donc première question, c'est fait.
Deuxième question. Deuxième question, question 1b. Alors, on nous demande de calculer SNN, c'est-à-dire des bijections d'un ensemble de cardinal n sur un ensemble de cardinal n. Donc, je vais me donner soit f, une application qui est dans SNN, c'est-à-dire une application surjective d'un ensemble de cardinal n vers un ensemble de cardinal n. Donc, je vais me donner une application de A sur B avec cardinal de A qui est égal à n, cardinal de B qui est égal à n, et f surjective. Alors, est-ce que ça existe et combien j'en ai? Alors, ouais, le cours dit quelque chose là-dessus. Le cours dit que quand j'ai une application surjective d'un ensemble de... Alors, plutôt quand j'ai une application d'un ensemble de cardinal n vers un ensemble de cardinal n. Cette application est surjective si et seulement si elle est injective, si et seulement si elle est bijective. Donc, en fait, les surjections de A sur B, c'est aussi les bijections de A sur B. Donc, dans le cours, on a vu que ces applications sont des bijections entre A et B. Sont des bijections entre A et B. C'est aussi des injections entre A et B, puisque je sais qu'être surjectif, être bijectif et être injectif, c'est équivalent. Or, vous vous rappelez, on avait déterminé le nombre d'applications injectives entre A et B. Autant les surjections, on n'avait rien fait, d'ailleurs c'est le but de l'exercice, autant pour les injections, on avait parfaitement déterminé leur nombre. Donc je peux dire qu'ici, SNN, c'est le nombre d'injections d'un ensemble à n éléments sur un ensemble n à n éléments. On avait vu que c'est le nombre de manières d'arranger n éléments parmi n éléments, c'est ANN, c'est-à-dire c'est factoriel n sur factoriel n-n, c'est-à-dire c'est factoriel n sur factoriel 0. On retrouve le résultat du cours concernant le nombre de bijections d'un ensemble à n éléments vers un ensemble à n éléments. Donc on peut dire que SNN est égal à factoriel n. Continuons, passons à la question 1c, où ici il est question de trouver le nombre de surjections d'un ensemble à n éléments sur un ensemble à un seul élément. Alors là, ça ne va pas être très compliqué, hein, parce que imaginez que je prenne comme ensemble A l'ensemble A1, AN, si je reprends les notations de l'énoncé, et l'ensemble B qui est réduit au singleton B1. Déjà, je vais regarder combien il y a des fonctions. Avant d'être surjective, c'est déjà une fonction définie sur A à valeur dans B. Donc je vais regarder le nombre d'applications qui existent définies sur A à valeur dans B. Attention à la notation. Ça, on a vu dans le cours que le nombre de fonctions définies sur A à valeur dans B est fini, puisque A et B sont des ensembles finis. Et on a vu que ce nombre de fonctions, c'est cardinal de B exposant cardinal de A. Or, le cardinal de B, c'est 1 et le cardinal de A vaut n. Donc ici, on va récupérer 1. Ça veut donc dire qu'il n'y a qu'une seule application définie sur A à valeur dans B. Donc la seule question qui reste maintenant, c'est est-ce que cette application est surjective? Et la réponse est oui, bien entendu. Puisque la seule application qui marche, c'est l'application, j'ai pas le choix, qui envoie A1 sur B1, A2 sur B2, sur B1, AN sur B1. C'est l'application constante égale à B1. Et cette application, elle est évidemment surjective. Puisqu'il n'y a qu'un seul élément dans l'ensemble d'arrivée. Donc il est forcément atteint. On en déduit donc que SN1 est égal à 1. Allez, continuons. On va terminer cette série de questions avec la question 1D, où il est question de calculer SN2, donc le nombre de surjections d'un ensemble à n éléments sur un ensemble à 2 éléments. Donc cette fois-ci, l'ensemble A, c'est l'ensemble A1, AN, et l'ensemble B, on va dire que c'est l'ensemble B1, B2, et on doit calculer le nombre de surjections de l'ensemble A vers l'ensemble B. Alors on va déjà dire que si n est inférieur ou égal à 1, cet ensemble vaut 0. Hein. Ça c'est la première question qu'on avait donnée. Donc on avait dit que si P était strictement plus grand que n, ce nombre-là était nul.
Donc je continue à dire que ce nombre-là est nul. Donc on va regarder maintenant ce qui se passe quand n est supérieur ou égal à 2. Alors, ce qu'il faut pour construire une surjection, c'est que B1 et B2 possèdent au moins un antécédent. Aïe, au moins, on n'aime pas trop le au moins. Ah bah quand c'est comme ça, on regarde l'événement contraire. On regarde plutôt à dénombrer les applications qui ne sont pas surjectives, ça va être plus facile. Donc, je repose la question, parce que le au moins, on n'aime pas trop. Je repose la question en disant combien y a-t-il d'applications, combien y a-t-il d'applications définies sur A à valeur dans B, non surjectives. Il y a des sacrées contraintes, parce que si elles ne sont pas surjectives, vu qu'il n'y a que deux éléments dans l'ensemble d'arrivée, ça veut dire que comme les deux éléments ne sont pas atteints, soit tout le monde s'envoie sur B1, soit tout le monde s'envoie sur B2. Donc il n'y a que deux applications qui vérifient ça. Deux applications seulement, et d'ailleurs on va les pointer. Il y a deux applications qui sont non surjectives. Il y a deux applications non surjectives. La fonction qu'on voit tout le monde sur B1, donc l'application constante égale à B1, puisqu'elle envoie tout le monde sur B1. L'application constante égale à B1. Et l'application constante égale à B2. J'ai uniquement ces deux applications qui fonctionnent. Donc il y a combien d'applications surjectives, non surjectives? 2. Il y a combien d'applications d'un ensemble à n éléments vers un ensemble à n éléments? 2 puissance n. Moralité, on peut dire que dans le cas où n est supérieur ou égal à 2, Sn2, c'est donc le nombre total d'applications de A vers B, moins le nombre d'applications non surjectives 2. Comme ça, on a dit que c'était cardinal de A exposant cardinal de B, pardon. Qu'est-ce que je raconte? Le nombre d'applications de A vers B, oui, donc, ici, quel crétin, putain, mais c'est pas possible d'être aussi... Oh, mon Dieu, le nombre d'applications de A vers B. Pas de B vers A. Donc le nombre d'applications de A vers B. Donc nombre d'applications de A vers B. Donc on va en compter cardinal de B exposant cardinal de A. Donc on va en compter 2 puissance n, moins 2. Donc on peut dire que lorsque n est supérieur ou égal à 2, Sn2 est égal à 2 puissance n, moins 2. Alors on peut regarder le cas limite où n est égal à 2 pour voir si ça correspond bien à ce qu'on avait calculé ici. Quand n est égal à 2, je récupère 2 à la puissance 2, donc 4. 4 moins 2, ça fait 2, et 2, c'est bien factoriel 2. Ouf, ça marche. Donc on a deux cas particuliers à traiter. Le cas où n est plus petit que 1, et le cas où n est supérieur ou égal à 2. Alors voilà une question plus difficile. On nous demande de calculer le nombre de surjections d'un ensemble à n plus 1 élément vers un ensemble à n éléments. Donc déjà, on sait qu'il y en aura, puisqu'on n'est pas dans la condition justement où il n'y en a pas. Donc là, je vais quand même faire quelques dessins pour essayer de voir ce qui se passe. Donc je vais faire un dessin en prenant une valeur de n significative. Ici, je vais prendre 5 éléments, par exemple. Donc l'ensemble de départ, on comptera 6. Et pour construire une application surjective, je sais que tous les éléments de l'ensemble d'arrivée devront avoir au moins un antécédent dans l'ensemble de départ. Donc imaginez que lui admette ce terme-là comme antécédent. On va dire que lui admet ce terme-là comme antécédent. On va passer tous les éléments en revue. Pour lui, ça va être lui. Pour lui, ça va être lui. Et pour lui, admettons que ce soit lui. Donc voilà. Et là, je m'aperçois que j'ai un élément dont je dois regarder ce qu'il devient par l'application F. Donc forcément, il va s'envoyer sur l'un de ces éléments-là. Ce qui veut donc dire que parmi ces éléments-là, il y en a un qui va avoir deux antécédents. Donc ici, par exemple, c'est lui qui possède deux antécédents. Oula, attendez, mon stylo a ripé. J'ai fait le trait un peu trop haut. Hop. Voilà. Voilà, on va plutôt être sur quelque chose comme ça. Donc cet élément-là possède deux antécédents, les autres posséderont exactement un antécédent. Et on voit que c'est exactement comme ça va se produire, puisqu'a priori, tout élément de l'ensemble d'arrivée admet au moins un antécédent. Donc comme j'en prends n ici, je vais regarder, je vais avoir n éléments distincts, puisque un élément de l'ensemble de départ ne peut pas avoir deux images.
Donc il va rester un élément qu'on n'a pas pris en compte ici. Et donc lui, il aura forcément une image. Et cette image, bah, elle va posséder forcément deux antécédents. Donc pour déterminer ces surjections, comment on va procéder? Bah, on voit que ça revient déjà à détecter l'élément particulier. Il y a des éléments qui vont avoir exactement un antécédent et un élément qui va avoir deux antécédents. Donc on a une carte d'identité de ces fameuses surjections. Donc pour être une surjection d'un ensemble de cardinal n plus 1 vers un ensemble de cardinal n, on constate que parmi ces éléments-là, un élément, un seul élément, un élément aura deux antécédents, exactement deux antécédents par f, d'une part, et d'autre part, les n-1 éléments restants, n-1 éléments, auront exactement un antécédent. Donc toutes les surjections, elles vont se construire sur ce modèle, exactement un antécédent. Donc ça va nous permettre de les dénombrer. Donc là, on est en train de faire un dénombrement par carte d'identité, c'est-à-dire on est en train de construire une surjection comme ça pas à pas. Donc imaginez que j'ai à construire une surjection d'un ensemble à n plus 1 éléments. Je vais dire A1, A2, etc. jusqu'à AN plus 1, à valeur dans B1, etc. Bn. Comment on va faire? Eh bien, il faut déjà sélectionner l'élément de l'ensemble d'arrivée qui va avoir deux antécédents. Donc ça, c'est la manière de choisir un élément parmi n. Donc ça, c'est le choix d'éléments de l'ensemble d'arrivée, choix de l'élément qui a deux antécédents. Voilà, ça c'est déjà la première chose. Ensuite, une fois que le choix de cet élément est fait, je dois choisir maintenant ces deux antécédents par l'application f. Donc là, j'ai deux choix à faire parmi n plus 1, puisque j'ai n plus 1 éléments dans l'ensemble de départ. Donc ça, c'est le choix de ces antécédents. Évidemment, on est dans un contexte multiplicatif, puisque je suis en train de construire une application qui vérifie les propriétés que je veux pas à pas, par conditions successives. Donc choix des deux antécédents. Et enfin, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Une fois que j'ai pointé, par exemple, cet élément qui avait deux antécédents, et une fois que j'ai pointé ces deux antécédents, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à me construire une application surjective d'un ensemble à n-1 éléments sur un ensemble à n-1 éléments. Puisque pour le reste, chaque élément de l'ensemble d'arrivée aura exactement un antécédent dans l'ensemble de départ. Donc ce qui me reste, c'est construire une bijection entre un ensemble à n-1 éléments, puisqu'il restera n-1 éléments dans l'ensemble de départ, vers n-1, puisqu'il y aura n-1 éléments dans l'ensemble d'arrivée. Donc on va avoir factoriel n-1 manière de choisir les images pour les autres éléments de l'ensemble de départ. Donc ça, c'est évidemment pour les autres. Pour les autres, on a exactement un antécédent pour tous les autres éléments de l'ensemble d'arrivée. Donc on est en train de construire une permutation de ces autres éléments, c'est-à-dire une bijection de l'ensemble de départ privé des deux éléments qu'on a choisis vers l'ensemble d'arrivée privé d'éléments qu'on a choisis. Donc voilà le nombre d'éléments qu'il y a, le nombre de bijections, de surjections d'un ensemble à n plus 1 éléments sur un ensemble à n éléments. Si je simplifie un petit peu cette expression, le 1 parmi n, on peut l'écrire n, et le 2 parmi n plus 1, ça on sait que c'est n plus 1 fois n sur 2, donc là il va y avoir un carré qui apparaît, multiplié par factoriel n. Donc voilà le nombre de surjections d'un ensemble à n plus 1 éléments vers un ensemble à n éléments. Et vous avez vu ici, on est dans un contexte multiplicatif, puisqu'on construit un élément de cet ensemble par propriété successive. Donc on est typiquement dans un contexte multiplicatif. Elle doit vérifier ça, puis ça, puis ça, multiplicatif.
Alors pour cette formule de récurrence, dont on a déjà parlé dans l'analyse de l'exercice, on voit que probablement il va falloir fixer un élément de l'ensemble de départ et un élément de l'ensemble d'arrivée. Cela, je l'ai déjà dit. Alors on voit que cette formule, elle est double quelque part. Il y a déjà une somme. Cette somme, elle indique probablement un découpage. Ici, un découpage en deux ensembles disjoints. Ça paraît assez clair. Ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi un terme P qui a l'air de se factoriser dans l'expression. Donc, comme la factorisation de P, elle englobe l'expression, il est probable qu'avant de faire ce découpage, il faudra voir ce qui se passe par rapport à un élément de l'ensemble d'arrivée. Donc là, il y a un double principe, il y a un principe multiplicatif et aussi un principe additif. Pour l'instant, le principe multiplicatif, on ne le sent pas forcément, mais on sent que, 1, il va falloir fixer un élément de l'ensemble de départ, un élément de l'ensemble d'arrivée, probablement, ça va jouer, puisqu'on voit que les cardinaux ont bougé de une unité. Donc il va y avoir un double principe, principe multiplicatif, principe additif. Donc moi, je vais déjà fixer un élément de l'ensemble de départ, pour voir ce qu'il en est. Donc je vais me donner soit A, un élément de grand A, l'ensemble de départ. On précise que grand A, c'est un ensemble de cardinal P. Donc je vais raisonner avec mes patates. Donc ça, c'est A, c'est un ensemble de cardinal N, pardon, et B, c'est un ensemble de cardinal P. Donc le cardinal de B, c'est P, et le cardinal de N, c'est A. Le cardinal de N, c'est A. Le cardinal de A, c'est N. Putain, je suis pas guéri, moi. Et donc l'objectif, c'est de se prendre une application bijective de l'ensemble A vers l'ensemble B. Donc les surjections de A vers B, je vais les noter SAB. Et de construire une surjection comme ça de proche en proche. Alors j'ai dit que moi je voulais fixer un élément de l'ensemble de départ, A. Bon bah déjà cet élément, il va avoir une image. Je vais l'appeler alpha, la lettre grecque de A. Et à partir de là, il faut que je fasse un dénombrement en prenant en compte le fait que j'ai fixé un élément dans l'ensemble de départ et d'arrivée. Alors, ce qui me fait dire qu'il vaut mieux fixer un élément dans l'ensemble de départ et regarder ce qui se passe dans l'ensemble d'arrivée, je vais vous dire ce qui me fait dire ça, c'est la présence de ce P. Parce que P, ça ne vous a pas échappé que c'est le cardinal de l'ensemble d'arrivée. Donc moi, ce que je dis, c'est que je fixe un élément A dans l'ensemble de départ. Maintenant, pour trouver l'image de A, pour choisir l'image de A, j'ai P choix dans l'ensemble d'arrivée. Puisqu'a priori, l'image de A, ça peut être n'importe lequel des éléments de l'ensemble d'arrivée. Donc on s'aperçoit que ce P qui est là, c'est probablement le choix de l'image de A. Sur A, j'ai pas de choix, c'est moi qui l'ai choisi. Donc je choisis A, mais une fois que j'ai choisi A, je ne peux pas choisir son image. Son image, elle va être déterminée par l'application. Donc choix de l'image de l'élément A, c'est-à-dire ce que j'ai appelé alpha. Et bien pour ça, j'ai un parmi P manière de choisir l'élément alpha dans l'ensemble B, puisque B compte un élément. Ce choix maintenant étant fait, je vais pouvoir déterminer l'ensemble des surjections. Comment? Je me dis, de deux choses l'une maintenant. Donc là, on a fait ce choix-là, et je dis que maintenant j'ai deux possibilités. Et c'est ça qui va entraîner probablement mon découpage. Première possibilité, une fois que ce choix est fait, eh bien, soit alpha admet un seul antécédent qui est petit a, donc soit, vous savez, on est dans un principe additif, soit alpha a un unique antécédent qui sera donc petit a, soit alpha a d'autres antécédents. Donc là, on est bien dans le cadre de deux ensembles. On est bien dans le cadre de deux ensembles disjoints, puisque je ne peux pas avoir des applications avec A qui a un seul antécédent et une application avec A qui a plusieurs antécédents. Ça ne sera forcément pas la même application. Donc, moralité, on est bien dans un découpage disjoint. Donc là, maintenant, je vais pouvoir me lancer
dans mon petit dénombrement. Donc je vais dire que le cardinal de l'ensemble des surjections de A vers B, alors il y a déjà le principe multiplicatif, je suis en train de choisir alpha, donc j'ai une manière parmi P de choisir alpha, puis, multiplicatif, puis, puis, soit je construis une surjection avec alpha qui possède un unique antécédent A, ce qui veut donc dire que je dois construire une application surjective de A privé de A vers B privé de alpha, puisque je suis sûr qu'il n'y aura pas d'autres antécédents pour alpha. Or, des applications surjectives de A privé de A vers B privé de alpha, eh bien, il y en a S n-1 P-1, puisque là j'ai un ensemble de cardinal n-1, et là j'ai un ensemble de cardinal P-1. Et ici, si je dis que alpha a d'autres antécédents, je dois donc construire une surjection de A privé de A vers B, puisque alpha aura d'autres antécédents. Et des applications comme ça, j'en ai combien? Eh bien, j'en ai Sn-1, virgule P. Alors, il faut juste regarder si c'est bien la formule que l'on voulait. Donc ça, c'est évidemment le nombre de surjections d'un ensemble à n éléments vers un ensemble à p éléments. C'est égal à P, puisque 1 parmi P, ça fait P, multiplié par Sn-1, P-1, plus Sn-1, P. Oh, c'est la formule qu'on voulait. Donc là, on voit que, vous avez vu l'idée, hein, c'est pour regarder s'il y a des sommes, s'il y a des produits, si c'est un découpage en sous-ensemble disjoint, ou s'il y a un principe multiplicatif derrière. Et après, vous avez une petite idée de ce sur quoi va se faire le dénombrement, selon les variations qu'il y a sur les indices, et l'interprétation qu'on peut faire de ce P. P, c'est 1 parmi P, c'est la manière de choisir un élément dans l'ensemble d'arrivée. Donc tout ça, c'est-à-dire tous ces paramètres mis bout à bout, vous permet de comprendre comment on peut mener ce dénombrement. Pour calculer S6,4, on va s'aider des calculs précédents et de la relation de récurrence qu'on vient de mettre en place. Donc on vient de voir que S6,4, ça va donc être égal, alors ça joue le rôle de N, ça joue le rôle de P. Donc il va y avoir 4 facteurs de S 5, 4 d'une part, que l'on peut calculer grâce à la question 2, plus S 5, 3, qu'on ne va pas pouvoir calculer tout de suite. Il va falloir refaire passer la formule de récurrence. Alors le calcul de S 4, 2, ça va me permettre de corriger une coquille. Là j'avais écrit factoriel n alors que c'était factoriel n-1. Et cette formule, on peut la simplifier un petit peu, puisque n fois n plus 1 fois factoriel n-1, ça me permet de reconstituer factoriel n plus 1. Donc la formule générale, ça serait n factoriel n plus 1 sur 2. Donc ce que je vais utiliser ici, donc on va récupérer ici 4 facteurs 2. Donc si on applique la formule, ici le rôle de n est joué par 4. Donc on va récupérer 4 fois factoriel 5, 120. 120 sur 2, 60. Donc là, on va récupérer 4 fois 60, plus, alors là maintenant je vais réappliquer la formule, puisque je ne suis pas encore sur des termes que je peux calculer. Donc ici le rôle de P est joué par 3, donc 3 facteurs de... Alors dans un premier temps, on va abaisser juste le premier terme, donc ça va me faire du C4, 3, plus C4, 2. Alors, là je vais récupérer, donc en développant, je vais récupérer 16 fois 60, qu'on va calculer plus tard, plus 12 fois le terme, alors C4, 3. C4, 3, on est dans le même genre d'application, avec n égale 3 ici. Donc on va récupérer ici factoriel 4 fois 3 sur 2. Donc factoriel 4, c'est 24. Sur 2, ça va me faire 12. Donc on va récupérer 12 fois 3, plus C4, 2. Alors on avait vu que Cn2, c'était 2 puissance n moins 2. Donc là, on va récupérer 2 puissance 4 moins 2. 2 puissance 4 faisant 16. Donc le premier calcul ici va nous donner 960, plus 12 facteur 2. Alors réduisons. 3 fois 12, donc ça fait 36.
Ça fait 16, 16, 16 moins 2, 14. Donc on obtient 960 plus 12 multiplié par 36 moins 14, ça va me faire du 22. Donc ici, on va prendre du 960 plus... pourquoi là, c'est un plus 16? Voilà, donc ça va plutôt faire ici 50. Voilà. Et 50 fois 12, ça fait 600. Donc on récupérera au final du 1560. Donc le nombre de surjections d'un ensemble à 4 éléments vers un ensemble à 2 éléments, c'est donc 1560. Il nous reste donc à traiter la dernière question, où il s'agit de montrer que Sn plus 2n est égal à cette formule qui dépend de n. Là, étant donné qu'on ne nous demande pas de calculer Sn plus 2n, on nous demande de montrer qu'on a cette relation. On peut évidemment s'aider de la relation de récurrence ici pour pouvoir arriver à nos fins. On a vu qu'on pouvait se ramener à des cas précédents en utilisant cette relation de récurrence. Donc ce que je vais faire, je vais me lancer dans un raisonnement par récurrence. Donc la propriété qu'on va démontrer par récurrence, c'est la propriété qui est indiquée ici. Comme on nous demande de montrer cette formule pour tout n appartenant à n étoiles, on va montrer déjà que P de 1 est vrai. Donc P de 1 vrai, ben, il va falloir calculer déjà dans un premier temps ce terme-là quand n est égal à 1, c'est-à-dire le nombre de surjections d'un ensemble à 3 éléments sur un ensemble à 1 élément. Ben, ça, on avait montré que c'était égal à 1 à la question 1c. Donc il nous faut calculer ce qui se passe ici lorsque n est égal à 1. Ben, on obtient 1 ici, fois, alors ici ça va nous faire 4, sur 24, multiplié par, quand je remplace n égale 1, j'obtiens factoriel 3. Factoriel 3, c'est 6. 6 fois 4 étant égal à 24. On récupère bien que chacun des membres vaut 1, ce qui atteste bien que la propriété P de 1 est vraie. Donc maintenant, on va se lancer dans l'hérédité. On va se fixer un entier n supérieur ou égal à 1, donc supérieur ou égal à la dernière propriété initialisée. On va supposer P de n vrai, on va démontrer P de n plus 1. On verra bien si on peut faire ça par récurrence simple ou s'il faudra étoffer la relation de récurrence. Pour l'instant, je pars sur une récurrence simple et montrons que P de n plus 1 est vrai. Alors comme la formule que j'ai à démontrer est un peu compliquée, je vais me permettre de l'écrire. Ce que je dois arriver, moi, c'est que je dois remplacer dans mon expression n par n plus 1 dans cette relation. Donc ce que je dois démontrer, c'est que S n plus 3, n plus 1 est égal à n plus 1 fois, alors 3 parenthèse n plus 1, donc 3n plus 3 plus 1, 3n plus 4 sur 24. Et ici, là, je dois récupérer un factoriel n plus 3. Donc voilà la formule que je dois établir. Alors c'est bien de l'avoir en tête, parce que ça nous donne une idée des factorisations qu'il va falloir devoir faire. Donc comme prévu, j'ai dit que j'allais utiliser notre relation de récurrence au-dessus. Donc la relation de récurrence qui est ici, en remplaçant n par n plus 3 et p par n plus 1. Donc il va y avoir déjà n plus 1 qui va se factoriser tout naturellement, donc ça je prends. Ensuite je vais avoir du s n plus 2 virgule p, donc ici c'est n plus 1, et ça on sait le calculer avec la formule qui est ici, plus le s, les deux indices s'abaissent cette fois-ci, Sn plus 2 virgule n, et ça c'est directement mon hypothèse de récurrence. Donc là je me dis que c'est bien parti, puisque la première formule elle est héritée de la question qui est là. Alors je vous rappelle que pour cette formule, c'est là où j'avais fait une faute, c'est cette formule qui est ici en remplaçant n par n plus 1. Donc on va récupérer ici factoriel n plus 2 sur 2 multiplié par n plus 1, d'une part, plus, là j'applique mon hypothèse de récurrence. Mon hypothèse de récurrence me dit que cette expression c'est n facteur de 3n plus 1 sur 24 multiplié par factoriel n plus 2. Alors je vais déjà factoriser un maximum de choses également pour éviter justement les fractions.
Donc ce n plus 1 qui est en facteur, ben, je le conserve précieusement. C'est d'ailleurs l'un des facteurs dont j'ai besoin. Je vois que je peux factoriser factoriel n plus 2 facilement, donc je ne m'en prive pas. Et je vais mettre en facteur 24, puisque je vais en avoir besoin ici. Donc ça, c'est ce que je peux factoriser en première intention. Donc là, il va me rester quoi? J'ai factorisé n plus 2 sur 24, donc là, il va me rester 12 fois n plus 1. Voilà, quand on redéveloppe, on va bien avoir le sur 2, le factoriel n plus 2 et le n plus 1. Plus, ici, quand je factorise factoriel n plus 2 sur 24, il va me rester 3n carré plus n. Bon, bah là, je vais récupérer une expression du second degré qu'il va falloir factoriser. Donc on croise les doigts pour obtenir ce que l'on veut. Ben, ce que l'on veut, c'est faire monter le n plus 2 en factoriel n plus 3. Donc on aimerait vraiment qu'il y ait un factoriel n plus 3 qui se décide, et un 3n plus 4. Alors le 3, là, il est bien parti puisqu'il y a 3n carré. Des n, j'en ai a priori 12 plus 1, j'en ai 13. Et des coefficients constants, j'en ai a priori 12. Donc voilà ce que je récupère. Alors ça, j'aimerais montrer que ce terme-là, c'est bien 3n plus 4, facteur de n plus 3. Si c'est le cas, c'est gagné. Ah, je vais développer. Ça fait 3n carré, plus 9n plus 4n, plus 12. Ça fait bien 3n carré, plus 13n, plus 12. 3n carré, plus 13n, plus 12. Je récupère donc exactement les facteurs dont j'avais besoin. Le 3n plus 4 et le n plus 3. Puisque le n plus 3 va venir se combiner au factoriel n plus 2 pour étoffer le factoriel en factoriel n plus 3 sur 24. Et là, j'ai plus qu'à garder le n plus 1 que je mets précieusement en facteur et le 3n plus 4. Donc on vient bien démontrer que P de n plus 1 est vrai. D'où le résultat par récurrence. Donc là, on est dans une configuration où il faut évidemment se lancer dans une récurrence et utiliser les formules de récurrence à bon escient pour pouvoir montrer, valider la formule qu'on a fait en exploitant la relation de récurrence. Pour la dernière question, je vais vous proposer une autre démarche. Une démarche directe sans utiliser la formule de récurrence. Alors évidemment, ce que je ne vous conseille pas le jour d'un concours, puisque le jour d'un concours, quand on vous donne une formule et qu'on dispose d'une relation de récurrence, on va au plus simple, c'est de raisonner par récurrence. Mais il y a une autre voie possible. Donc nous, on cherche le nombre de bijections d'un ensemble à n plus 2 éléments sur un ensemble à n éléments. Donc, on va imaginer que là, il y a 4 éléments et là, il y en a 6, pour essayer de voir les types d'applications surjectives que l'on peut récupérer. Et on va voir qu'en fait, il y en a de deux types. Donc je vais déjà regarder ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, on est d'accord, c'est que déjà tous les éléments de l'ensemble d'arrivée, ils aient au moins un antécédent. Donc imaginons que lui, il s'envoie sur lui. Lui, il a au moins un antécédent, imaginons que c'est lui. Lui, il a au moins un antécédent, imaginons que c'est lui. Et lui, il a au moins un antécédent, imaginons que c'est lui. Après, il nous reste deux éléments ici. Alors ces deux éléments, il y a deux possibilités. Soit ils s'envoient sur le même élément, c'est-à-dire qu'il va y avoir un élément qui va posséder 3 antécédents et tous les autres éléments possèdent exactement un antécédent, soit on est dans une autre configuration. Donc là, je reprends la petite analyse que j'ai faite. Voilà. Là, je choisis déjà au moins un antécédent pour les éléments de l'ensemble d'arrivée. Et après, les deux derniers qui restent, eh bien, ils peuvent se répartir, par exemple, de cette manière-là. C'est-à-dire, soit il y a un élément qui possède 3 antécédents, soit il y a deux éléments qui vont posséder exactement 2 antécédents. Et on est forcément dans l'une de ces configurations. Ce qui veut donc dire que là, on est déjà dans un principe additif. L'ensemble des surjections d'un ensemble à n plus 2 éléments vers un ensemble à n éléments, c'est soit on va dénombrer celles qui sont dans le premier cas, plus on va dénombrer celles qui sont dans le deuxième cas, puisqu'on est soit dans cette configuration, soit dans cette configuration. Je vais déjà dénombrer celles qui sont dans le premier cas. Ça consiste à choisir déjà l'élément de l'ensemble d'arrivée qui possède 3 antécédents. Donc ça, j'ai une manière de le choisir parmi n.
puis choisir parmi les n plus 2 éléments de l'ensemble d'arrivée les 3 antécédents. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, pour les autres éléments, chaque élément de l'ensemble d'arrivée doit avoir un et un seul antécédent, puisque j'ai pris à part les termes qui posaient problème. Comme il me reste n-1 éléments dans l'ensemble d'arrivée et n-1 éléments de l'ensemble de départ, eh bien, pour construire le reste de l'application, eh bien, j'ai factoriel n-1 possibilités, puisqu'il va y avoir une bijection de l'un sur l'autre. Voilà, ça, c'est le dénombrement de 1. Alors vous avez vu, quand on construit une application pas à pas, on est dans un principe multiplicatif. Maintenant, je vais compter plus toutes les surjections qui sont de cette forme-là. Donc là, il va falloir déjà choisir 2 éléments parmi les éléments de l'ensemble d'arrivée qui vont avoir 2 antécédents. Alors imaginons que je prenne A1 et que je prenne A2. Je les numérote, ces éléments. Je vais choisir 2 antécédents parmi n plus 2 éléments. Ça va être les antécédents de A1. Vous avez vu que j'ai choisi de distinguer mes éléments. Puis, je choisis 2 éléments parmi les n éléments qui restent. Ça va être les antécédents de A2. Du coup, pour tous les autres éléments de l'ensemble d'arrivée, hormis A1 et A2, ils ont tous cette fois-ci un et un seul antécédent, ce qui me permet de dire qu'il me reste à construire une bijection d'un ensemble à n-2 éléments sur un ensemble à n-2 éléments. Donc ça, c'est le nombre d'applications possibles qui reste à construire. Alors, on va essayer de simplifier un petit peu tout ce fourbi. Là, j'ai déjà n factoriel n-1 fois n. Je peux déjà monter sur du factoriel n. Et là, par définition, ça, c'est du n plus 2 fois n plus 1 fois n sur factoriel 3, 6. Plus, ici, ce terme-là, c'est n fois n-1 sur 2, mais il va apparaître au carré, puisqu'il apparaît 2 fois. Ici, j'ai n plus 2 fois n plus 1 sur factoriel 2, donc sur 2, multiplié par factoriel n-2. Alors, on va nettoyer un petit peu tout ça. Là, j'ai du n plus 1, n plus 2. Avec ça, je peux construire factoriel n-2 sur 6 fois le n qui est là, qui reste tout seul. Ici, avec factoriel n-2, si je pique un n-1, un n plus 1, un n plus 2, je reconstruis le terme factoriel n plus 2. Les facteurs au dénominateur, j'ai 4 fois 2, j'ai 8. Et là, je vais avoir, alors là, j'ai tout pris. Là, il va me rester un n fois n-1. Puisque là, j'ai pris un n et un n-1 pour former ce terme-là. Mais il m'en reste un qui proviennent du carré. Super. Je sais qu'un dénominateur commun simple pour 6 et 8, c'est 24. Donc, pour travailler avec des entiers, je vais mettre en facteur factoriel n plus 2 sur 24. Je vois que je peux factoriser n aussi, je le factorise. Qu'est-ce qui va me rester du coup? Il va me rester ici ce qu'il faut pour aller à 1 sixième. Donc là, il va me rester juste un facteur 4. Plus ici, il faut que j'ai le facteur n-1 et ce qu'il faut pour avoir 24. Donc il va me rester 3 facteurs de n-1. Donc au final, je vais récupérer donc factoriel n plus 2 sur 24 multiplié par n. Et là, j'obtiens du 3n moins 3 plus 4, 3n plus 1. Tiens, c'est la formule qu'on avait établie tout à l'heure. Donc on voit qu'on peut le faire par un dénombrement direct. C'est moins facile, c'est sûr. Il faut déjà remarquer que des surjections qu'on va construire de ce type-là, il va y en avoir de 2 types. Et après, voir qu'on est dans un mélange d'additifs. On en a de 2 types. Et ensuite, construire une application de chacun de ces 2 types. Et là, par contre, quand on construit une application qui vérifie des contraintes données, évidemment, les contraintes se multiplient. Et on a la satisfaction de voir qu'on obtient le même résultat que par ma relation de récurrence. Vous pouvez aussi vérifier que la formule qu'on a obtenue tout à l'heure, le 1560, fonctionne. Il suffit ici de regarder ce qui se passe lorsque n est égal à 4 dans cette formule et de constater qu'on récupère bien 1560. Ça, je vous laisse le faire. Voilà pour cette séance de TD. Pas facile, il y a du travail.